si je corresponds pas à l'inconscient pour les femmes, l'inconscient féminin, quelque part, dans leur tête, je descends. Mais bien sûr, en c'est H. ça. Pourquoi vous croyez que je vous parle de l'inconscient collectif juste pour donner une définition au hasard? Donc, est-ce qu'on a... Quand je vous habille, je ne fais que ça. C'est de l'inconscient collectif. Quand je dis, toi, il te faut telle lunette, telle chaussure, tel machin, tel truc, je fais des paris. En général, je tombe juste sur ce que, dans votre milieu social, les filles attendent que les mecs portent. Adrien? L'inconscient collectif égale normalité en fait. Si je ne corresponds pas à l'inconscient collectif, je ne suis pas normal en quelque sorte. Dans un milieu social donné, bien sûr. Si tu ne corresponds pas à l'inconscient collectif, tu te singularises. Quand tu t'es singularisé, tu as deux problèmes. Premier problème, c'est qu'il faut beaucoup plus de temps pour t'apprécier. On va voir ta beauté. Enfin, beauté, nous, c'est pas une beauté purement physique, c'est une beauté, pas ce que je veux dire. Mais il faut plus de temps. Tandis que le mec qui a le nez droit, la mâchoire carrée, le cheveu fourni mais un peu grisonnant, qui sort de chez le coiffeur, qui a une Rolex Submariner, une veste noire, une chemise blanche, des chaussures noires, un 4x4 noir, la caricature du mec qui n'a pas d'imagination et pas de goût, ça passe tout de suite. L'inconscient collectif gagne du temps en fait. C'est des reconnaissances, comme tu disais. C'est des reconnaissances de signes. Dans un certain quartier, il y a des reconnaissances de signes. Telle chaussure, telle apparence, tel chien. Quand tu t'es singularisé et que tu as refusé d'interpréter, de jouer ces codes volontairement ou involontairement, soit parce que tu les connais pas et tu es à côté de la plaque, soit parce que comme moi, c'est mon problème, c'est que je les connais trop bien. Je sais tellement ce qu'elles veulent que ça m'énerve en fait. Donc je le sais, je le respecte un peu, mais je casse cette logique parce que ça me saoule de jouer sur de duper sur des critères aussi cons que ça. Même quand j'avais une Rolex, j'en ai plus, même quand je l'avais, j'ai pas acheté la Submariner noire. J'ai acheté une Rolex de 67, vintage, et donc les filles ne voyaient pas que c'était une Rolex. Donc je leur disais, t'en penses quoi? Elles disaient, ah ouais, c'est mignon. Puis après, si je leur montrais plus près, ah ouais! C'était le même monde. C'est déprimant en fait. Elles ne savent pas ce que c'est qu'une Panerai non plus. Hein. T'as dû le remarquer d'ailleurs. Elle ne voit pas non plus la différence entre une montre à quartz et une montre mécanique. Pour elle, en fait, c'est juste le cadran qui change. Donc parfois, toi, tu leur montres des montres avec des prix à 5 chiffres, puis elles te disent « Ah, elle est belle celle-là aussi », puis elles te montrent une montre à quartz à 200 balles, tu vois. Tu leur dis « Mais c'est une montre à quartz, enfin, tu vois, c'est pas une montre, quoi. » Bah ouais, et pour elles, c'est pareil. Parce que de toute façon, entre une Audemars Piguet ou une je sais pas, je cherche une montre autre que Swatch. Non, Casio c'est un peu particulier, mais entre une Audemars Piguet et une inconnue, les deux sont inconnus en fait pour elles. Donc ça n'a aucune valeur. Puisqu'un outil, tout outil de type machine, appareil ou technologie est en fait, on le verra tout à l'heure, une boîte noire où elles attendent juste un résultat. Il faut que l'entrée soit hyper simple, genre un bouton, et qu'un résultat sorte. Donc comme les montres, la sortie c'est juste l'heure et la date. C'est une boîte noire opaque en fait ce qui se passe dedans, tu vois. Comme l'automobile. Pourquoi les femmes ne conduisaient pas avant les années 70-80? Pas parce que c'était interdit. Il n'y a jamais eu de loi qui interdisait aux femmes de conduire. Mais au début du siècle, il y avait peu de voitures. Et pour conduire une voiture, il fallait en même temps qu'on conduisait, actionner des leviers qui mélangeaient, qui jouaient sur la richesse du mélange. C'est pour ça qu'elles ne conduisaient pas. C'est parce qu'avant, il fallait comprendre comment ça marche. Maintenant, il ne faut plus. Les femmes se sont mises à conduire, pas quand elles ont émancipé le jeu, simplement parce que quand il fallait plus comprendre. Et elles ne sont rentrées dans l'informatique. Pourquoi maintenant les femmes ont un ordinateur, un iPad et un iPhone? Un iPhone est un ordinateur. Ne me dites pas qu'un iPhone est un téléphone. Un iPhone est un ordinateur déguisé en téléphone, vous le savez ça. Pourquoi est-ce que toutes les femmes, même très très F, ont
un ordi, en général à Mac, et alors qu'il y a 15 ans, c'était l'univers restreint du geek. Ah bah oui. Les femmes rentrent dans un secteur technologique donné quand un fabricant, en l'occurrence feu Steve Jobs, fait de cette technologie une boîte noire à nombre d'entrées et de sorties réduites. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre d'entrées et de sorties? Nombre de sorties, c'est qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'elles attendent d'un ordinateur? De la réseautisation, c'est-à-dire du Facebook, de l'Internet et des mails. C'est-à-dire 3 sorties. Et qu'est-ce qu'elles rentrent comme info dedans? Le minimum. Donc quand un fabricant arrive à transformer une technologie complexe en boîte noire avec 2-3 entrées et 2-3 sorties et un couvercle totalement opaque qui ne demande aucun entretien, dont il ne faut rien savoir et rien comprendre, il a les femmes. Il a de plus en plus de monde. Parce que, même Oui, parce que s'il a les femmes, il a de plus en plus de monde. Maintenant. C'est ça. Et comme les hommes se féminisent, ils pensent comme ça. Moi, je vois dans mon propre monde des affaires qu'il y a une évolution très claire et très nette. Pourtant, c'est des instruments scientifiques, je veux dire, de très très haut niveau. Sauf que si tu arrives à développer ton instrument en boîte fermée et que Entrée-sortie, voilà, est totalement opaque au milieu. Et solution complète, voilà, t'as rien à faire, mais c'est ça. nickel. Et pourquoi? Parce que quand je regarde mes clients, au niveau des directeurs, c'est plutôt du H, que ce soit des femmes ou des hommes, mais c'est quand même des gens à poigne. Normal. Et de plus en plus, ce ne sont pas ces personnes-là qui font les choix d'instruments. Eux, ils font les choix stratégiques du labo ou de la boîte. Par contre, ils délèguent à des personnes en dessous. Et je travaille dans un milieu où il y a quand même beaucoup de femmes. Voilà, donc maintenant, il nous faut des instruments où tu arrives, tu poses l'instrument sur ta paillasse, tu mets ton tube dedans, tu refermes et puis c'est tout. C'est ça. Micro-ondes. C'est... Et attends, je l'ai. Petit sondage, il y a combien parmi vous ici, tout le monde a connu au moins une femme, amie, copine, qui a flingué un moteur? Oui. Ah, il faut mettre de l'huile dedans, Ouais. ou flinguer des disques de frein, quoi. Non, ça. c'est... Genre, ah oui, quand je touche la pédale de frein tout le temps, et ben en fait mes plaquettes s'usent plus vite. J'avais pas pensé. Ou ah, il fallait mettre de l'huile. Ouais, ma petite sœur, il fallait mettre de l'huile. Bah ouais, mais regarde, ton moteur, il est flingué, là. Moi, je voulais savoir, quand tu n'as pas de smoking noir, de Rolex, de 4x4 noir, comment tu fais pour pouvoir facilement ou plus rapidement possible être dans l'inconscient collectif pour les femmes? Comment Alors, tu fais pour... Toutes les femmes n'ont pas les mêmes inconscients collectifs. Là, je te prends Fedora de la peau de chagrin. Je te prends F++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 
Moi, je te prends ça. D'accord. Pas mal. Elle est l'inconscient collectif masculin. D'accord? C'est-à-dire que personne, aucun homme, même moi, alors que ce n'est pas mon fantasme, je ne peux pas nier, comme j'ai du H, qu'elle est bonne. Je ne peux pas le nier, ça serait malhonnête. Mais c'est pas mon type, c'est pas mon genre. Donc et parce que j'ai du H, elle parle à mon inconscient collectif d'homme. Donc elle est bonne. Et elle, son inconscient collectif, elle attend de toi tout ce qu'on a listé avant. Donc si c'est ça que tu veux, tu l'auras pas. Et encore, ça là, c'est bien plus cher qu'une Audi Q5 et une Rolex. Hein. Ça c'est bien au-dessus. Hein. Ça suffira pas l'Audi Q5. Hein. Bien. Je prends une petite photo. C'est un truc que j'ai envoyé à un collègue et qui l'a fait tourner dans son équipe avec 9 filles. J'ai été validé par toutes les filles que je connais pas. Je te montre la photo. Je suis pas forcément à mon avantage. Qu'est-ce qu'elles ont remarqué sur la photo? C'est pas une photo pour se DHV. Enfin, Ouais. en tant qu'homme, tu te dis bon, voilà, c'est ma dernière photo en
Je dirais d'abord le bateau, évidemment. Bah ouais, voilà. Oh, il a un bateau, bon bah c'est validé, c'est bon. Il m'a forwardé en fait la suite de mails, de réponses qu'il a eu. Oh, il a un bateau, c'est nickel. À chaque fois. C'est pas mon bateau. Hein. C'est triste à dire. Pour ceux qui veulent voir. C'est extrêmement triste à dire, mais il n'y a pas à torturer du Newf. Jouer les codes de l'inconscient collectif, tous les winners le font, quoi. Après, tu peux avoir une position de type pratico-pratique qui dit voilà, j'ai compris ça, donc du coup, avec mes moyens, je fais de mon mieux et je suis la caricature de l'inconscient collectif. Donc ça va être par exemple, dans une classe sociale de type populaire, le mec va avoir les cheveux. Toi qui es fort en inconscient collectif. Comment le mec H de la non, pas les racailles, juste au-dessus. Ah, la brosse. Il a voilà. Il a un gros cou. Il fait de la muscu, évidemment. La muscu, il est tatoué. Voilà, mais voilà, c'est ça l'inconscient collectif. C'est pas compliqué. Dans la classe sociale, on va dire entre racaille et bourgeoisie, donc l'espèce de ce qu'on appelait avant la classe ouvrière, mais qui n'existe plus, donc les faux ouvriers qui maintenant sont dans le tertiaire, c'est ce genre de mec-là. Moi, alors que je suis objectivement mieux qu'eux, secteur par secteur, tu vois, on va dire que j'aurais besoin avec une pouffe comme ça, beaucoup plus de temps pour la séduire. Je dis pas que c'est impossible, si je m'applique à mort. Mais en 2 coups de cuillère à peau dans une boîte, le mec il arrive. Bien sûr. Ouais. Moi j'aime pas pousser de la fonte, ça me saoule. Donc je suis pas comme ça. Mais physiquement à la boxe je le prends le mec, tu vois. Mais j'aime pas pousser de la fonte, donc j'ai pas cette espèce de physique comme ça. Voilà. Raide avec les bras qui bougent plus, etc. J'ai pas la houppette, j'ai pas j'ai pas les bonnes lunettes qu'il faudrait pour une poufiasse comme ça. Y a rien qui va en fait. C'est-à-dire Donc je ne pourrais la voir, prends le micro, je ne pourrais la voir qu'avec le temps. Je sais plus, c'est avec Adrien qu'on en parlait. Si tu me donnes le temps, je compense. Tu me donnes 2-3 jours en séminaire avec elle, je compense. Mais en 2 minutes, je peux pas. L'inconscient collectif, c'est un gain de temps. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, en fonction des filles que tu veux séduire, il faut coller à l'inconscient collectif de ce type de filles. Tu peux le faire. Moi, j'ai un problème, je n'y arrive pas. Je m'y refuse. Je trouve ça laid, en fait. Je veux dire, je trouve ça laid. C'est pas une obligation, quoi. Tu peux quand même. Non, mais ça marche. Mais ça marche, ouais, d'accord. Mais je trouve ça vilain. J'ai pas envie d'acheter une Submariner, j'ai pas envie d'avoir une Audi. J'ai pas envie de sortir au café chic, je parle en parisien. J'ai pas envie de sortir au café chic, j'ai pas envie d'avoir des potes qui ont des cols de chemise qui montent jusque là, qui parlent fort. Mais c'est ça. Finir la journée, on va être déprimé. Non mais, ce qui compte, c'est pas est-ce qu'on est déprimé ou pas, c'est est-ce que Stéphane dit la vérité. Toi. Ouais, non, mais ça va là. Ah, ça y est, ça commence. ça commence. Alors, on en était où ?